D'abord, je salue et je remercie les gens qui m'ont invité, qui ont organisé cette conférence. Henri Gosset, à qui je dois d'être ici, admirablement organisé, admirablement accueilli et très bien reçu. Ça, c'est important. Il convient de le dire parce qu'on se plaint souvent. Il faut aussi, quand c'est agréable, le dire également. Je suis venu présenter aux Ivoiriens de Scandinavie, aux Africains de Scandinavie plus largement, une contribution à l'éclairage de la crise ivoirienne, une contribution que je qualifierais de française, parce que je pense vraiment que dans ma façon de penser, de percevoir et de réagir, je suis d'abord français, que c'est le français en moi qui est indigné et presque assez déshonoré par l'attitude de la France sur les 15 dernières années, on va dire. Un examen historique plus approfondi nous ramènerait évidemment en arrière, mais enfin on ne va pas refaire non plus toute l'histoire du colonialisme aujourd'hui. On ne va déjà pas non plus faire toute l'histoire de la crise ivoirienne parce qu'il nous faudrait tout un week-end et il faudrait beaucoup de négociations, puisque j'ai vu dans le petit repas que nous avons eu que même en étant peu nombreux, on voit déjà qu'il y a de la diversité d'opinions, de perceptions, etc. C'est très intéressant pour moi. C'est très intéressant de découvrir aussi des Africains qui ne sont pas en France ou en Belgique, qui sont vraiment dans un autre univers, un autre climat quand même, il faut le dire aussi. Je vois des Africains qui sont en t-shirt quand il ne fait que 15 ou 16 degrés. J'ai jamais vu ça à Paris. C'est quand même c'est nouveau. C'est une autre population aussi, parce que je découvre ici des gens qui sont, comment dire ça sans être dans le jugement ou dans le qualitatif, mais qui ont un autre standing, qui ont une autre intégration dans la société suédoise. Je sais qu'à Paris, la situation des Ivoiriens n'est pas forcément aussi simple, socialement, économiquement. Ici, je suis épaté, je ne vois pas de clochards, je ne vois pas de voyous apparents dans la rue. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Et ces Africains qui sont habituellement montrés du doigt dans mon monde comme étant des pauvres, des délinquants en puissance, des gens non intégrés, etc. Et je les trouve ici dans tout à fait d'autres dispositions et avec un rapport au pays qui les accueille très différent. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant. Ça me permet de continuer à voyager dans les galaxies de la diaspora. Peu, parce qu'il faut dire d'où on parle et qui on est. Je vais présenter un peu le journal que je dirige, le Gris-Gris International, qui est né en 2001 au Gabon. C'est important aussi. Ce n'est pas un journal français qui se penche sur la crise ivoirienne, c'est un journal africain qui a un rédacteur en chef français, ce qui change la vision. Et je vais essayer de proposer aux gens présents la vision, comment je pourrais dire ça, le miroir, j'ai pris l'habitude de dire ça, je vais essayer d'offrir le miroir le moins malveillant possible, le moins biseauté possible aux Ivoiriens. C'est-à-dire que j'espère que dans mon livre et dans ce que je vais dire, ils vont se retrouver, qualité et défauts compris, parce que n'étant pas ivoirien, je ne suis pas pro-Gbagbo, au sens, je n'en ai ni la légitimité ni le mandat. Je peux donc voir aussi, à l'intérieur du régime Gbagbo, certaines des raisons de la chute. Ce n'est pas que l'intervention de la France, ce n'est pas que Ouattara, etc., etc. Donc nous allons, je pense, discuter de tout ça cet après-midi dans une atmosphère a priori cordiale et chaleureuse. Bienvenue à notre conférencier, M. Grégory. Nous avons partagé la joie à un moment de la vie et nous souffrons davantage. Les élections. Et les élections françaises, hein, s'entend. On a fait parler des correspondants depuis divers pays d'Afrique francophone. Au Mali, le correspondant a dit oui, les gens sont assez soulagés, assez contents. Ils n'aimaient pas beaucoup Sarkozy. Il y a une petite liesse dans Bamako. À Kigali, le type a dit « Ah non, ici tout le monde s'en fout ». Même au journal de 20 h, on n'a pas évoqué les élections françaises. On a eu le correspondant ivoirien qui dit « Yopougon est en liesse ». Les gens sont dans la rue.
C'était très délicat pour moi comme situation, parce que j'ai été quand même amené à dire ce que je crois profondément. J'ai dit, je ne suis pas très heureux quand j'entends ça, parce que ça veut dire que la résolution de la crise ivoirienne est à Paris. Si un simple changement de président français doit tout changer en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens ne peuvent pas changer, eux, le pouvoir en place. Ça, c'est une question... Nous avions hier soir exactement cette discussion. La frontière entre le rationnel et le sentimental. Nous détestons Sarkozy, on est tous d'accord, pour tout plein de raisons. Moi, je le déteste parce qu'il est vulgaire, qu'il maltraite la langue française, qu'il donne une image de mon pays qui me dégoûte. J'ai l'idée que le présentateur du journal de 20 heures doit porter une cravate, que le président de la République doit parler avec un imparfait du subjonctif toutes les 5 phrases, parce que c'est l'idée que je me fais de la France. Quand je vois un vendeur de couteaux électriques sur le marché comme Sarkozy, ça me pose un problème. Mais c'est un problème français, si je puis dire. C'est l'idée que je m'en fais. Et qu'il soit violent ne change rien à l'affaire. En plus, il a fait ce qu'il a fait. L'histoire, et je pense que l'histoire nous dira très rapidement ce qu'il a fait réellement, et en Côte d'Ivoire et en Libye, pour parler des derniers faits saillants, qui relèvent d'après moi plus du brigandage, de la captation d'intérêts réels. Quand je parle d'intérêt, je parle de monnaie sonnante et trébuchante. Il ne s'agit pas seulement de prendre le pétrole, il s'agit de prendre les réserves d'argent réelles, car les grandes puissances occidentales, ce que j'appellerais un raout humanitaire, organisé par une association, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Mais ce jour-là, il y avait une très forte concentration de journalistes africains, d'hommes de médias africains, d'hommes d'influence africains, parce que ce sont ces soirées comme on les pratique dans les capitales africaines où on paye cher pour le repas et l'argent va pour lever des fonds, pour aider des gens, etc. Donc, ce sont forcément des gens aisés qui sont là et des gens en place. Car tous ces gens dont vous connaissez les noms plus ou moins ont tous reçu des textos ou des emails qui leur disaient Ouattara 54. Qui avait Abidjan au téléphone, qui suivait ça de très près. Je n'étais pas en mesure de dire qui avait gagné, enfin, forcément qui avait gagné. Je pensais que Ouattara ne pouvait pas gagner à cause du taux de participation, mais j'en étais pas, et personne n'en était à énoncer des proportions. Eux, ils avaient des proportions. Ils nous ont dit c'est 54. Et c'est les 54 qu'on retrouve 3 jours plus tard. Ce sont ceux-là qui ont été inoculés. Et là, pour le coup, il y a une manipulation médiatique. On a d'abord servi les journalistes africains, qui sont en France, qui tous sont partis du principe que Gbagbo avait perdu et qu'il ne voudrait pas admettre sa défaite. Ou sur toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais ça se joue aussi sur 3-4 jours de petites manipulations médiatiques très rapides, où les négligences jouent un rôle, où les faillites, les défections. Je crois savoir que en Côte d'Ivoire, même pendant le conflit lui-même, il y a eu beaucoup de faillites, de négligences à l'intérieur de l'armée, de choses qui n'ont pas été faites comme il fallait, etc., etc. J'ai mis une phrase en exergue du livre d'un écrivain catholique français enragé, comme on dit, qui s'appelait Léon Bloy, qui est un fulminant, vraiment, quelqu'un qui faisait de grandes tirades. Il dit, il est profondément catholique, vraiment, il dit « Tout ce qui arrive est adorable ». Je pense que c'est une des phrases les plus sensées que je connaisse. Je pense que ce qui vous arrive est adorable.